Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene. Vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons une fois de plus aujourd'hui Monsieur Joseph Ouabari Marluti, ancien ministre de la Justice du Congo-Brazzaville. Bonjour Monsieur Joseph Ouabari Marluti. Bonjour Mingwai, bonjour Congo Liberty. Alors, Monsieur Denis Sassou Nguesso vient de nommer Monsieur Clément Mwamba, Premier ministre de la République du Congo. Vous devriez être très content, c'est un ancien collègue. Est-ce que vous félicitez Monsieur Mwamba? Bon, c'est certainement un ancien collègue du gouvernement de Pascal Lissouba quand nous étions aux affaires entre 92 et 97. Mais moi, je n'ai aucune raison de féliciter M. Mwamba parce que pour moi, ce n'est pas une promotion pour lui. Pour moi, il a été nommé par un chef d'État qui est illégitime et je n'ai aucune raison de lui porter mes louanges parce qu'ils sont dans une situation de fermeture et lui et le chef de l'État, Sassou Nguesso, qui est un chef d'État de fait parce qu'il n'a pas été élu le 20 mars 2016. Alors, on sait que l'UPADES, vous allez m'excuser, monsieur le ministre, c'est votre parti, mais il est en déliquescence totale. Est-ce que finalement, même si monsieur Mwamba a été démis de l'UPADES, ne pouvez-vous pas vous réjouir qu'un ancien lissoubiste soit aux affaires? Il est ancien lissoubiste, mais il a tout fait pour ne plus l'être. Il a tout fait pour ne plus l'être. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas que monsieur Mwamba, Clément, fasse de la promenade politique comme il le fait maintenant. C'est un ancien PCT qui nous a rejoint à l'UPADES quand nous avons gagné et qui après, a voulu aller certainement au dialogue de CBT. Il a été exclu de l'UPADES pour des raisons qui sont celles-là. Et aujourd'hui, voilà qu'il se retrouve encore avec M. Sassou. Certainement, comme il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui va devenir PCT, mais ça, c'est la promenade politique inutile et ça ne l'honore pas. Et je n'ai aucune raison, même s'il était un ancien lissobiste, de lui dire qu'il fait bien, qu'il fera bien. J'ai aucune raison de lui porter des fleurs. Alors, monsieur Mwamba dit qu'il va suivre le programme politique de monsieur Sassou qui pense aujourd'hui que le problème du chômage des jeunes est endémique et il faut y remédier. Est-ce que vous pensez intellectuellement que monsieur Mwamba en a les moyens? M. Mwamba a certainement les qualités intellectuelles pour faire un discours et déclarer qu'il va enrayer le chômage des jeunes, mais je ne pense pas, dans le contexte actuel du Congo-Brazzaville, qu'il soit en mesure de le faire, même si l'État a les moyens de le faire. M. Mwamba ne pourra pas le faire parce qu'il n'aura pas la marge de manœuvre pour travailler comme il faut. Et puis le programme de M. Sassou, ce n'est pas un programme qui indique le chômage des jeunes, c'est un programme d'enrichissement de son clan, c'est un programme de grands travaux qui est essentiellement porté sur l'accumulation des biens de sa famille. Je ne sais pas comment, 32 ans après son arrivée au pouvoir, il va arriver à endiguer le chômage des jeunes alors qu'il ne l'a jamais fait. Alors, l'UPADES, monsieur Joseph Ouabari Marluti sur Congo Liberty, par la voix de son porte-parole, monsieur Saï, donc le secrétaire général et Tsatsi Mabiala, a reconnu la victoire officielle de monsieur Denis Sassou Nguesso et appelle vos militants de l'UPADES à se préparer aux élections législatives. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le ministre, pour affronter monsieur Sassou Nguesso et les autres candidats d'ailleurs aux élections législatives prochaines? D'abord, cette affaire de M. Tsatsi Mabiala, notre premier secrétaire de l'UPADES, qui reconnaît la victoire de M. Sassou, nous pose de vrais problèmes. D'ailleurs, la plupart des fédérations UPADES de l'Europe, d'Afrique et de l'intérieur du pays n'ont pas du tout aimé cette déclaration du secrétaire national par laquelle l'UPADES reconnaît la victoire de M. Sassou. Cette déclaration a été condamnée, refusée, parce que nous en sommes à une situation où Sassou n'a pas gagné. Tsatsi Mabiala n'a aucune raison de se mettre en travers de la position du FROCAD et de l'IDC, qui jusque-là, n'ont jamais dit qu'ils adoptaient, qu'ils avaient reconnu la victoire de M. Sassou. C'est un problème qui nous pose,
qui croit causer des dégâts à l'intérieur de l'UPADES. D'ailleurs, un peu partout, les fédérations demandent que la direction nationale convoque un conseil national pour en arriver à un congrès pour que cette question-là soit regardée de fond en comble. Et puis, la question des élections, Sassou n'en parle même pas, la question des élections législatives. Il a prêté serment, il a nommé un Premier ministre, il n'a pas besoin d'une majorité parlementaire pour gagner, pour gouverner. Il a ses députés à l'Assemblée nationale. On se demande pourquoi Sadio Mabella s'est précipité pour parler des élections législatives. Sassou n'en parle même pas. En tout cas, cette élection législative, dans le contexte actuel, pour moi, est inutile parce que le système électoral est très mauvais. Y aller, c'est toujours accompagner Sassou comme on a toujours fait, hein, comme les années antérieures on a fait, aller aux élections législatives, c'est attendre d'être nommé par Sassou, on peut être. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette position du secrétaire général. À l'intérieur de l'UPADES, on en parle, on n'est pas content, certainement qu'il va y avoir des dégâts. Alors, je vais vous poser une question très claire, Monsieur Ouabari Maroti. Est-ce que Monsieur Tsatsi Mabiala a été corrompu par M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce qu'il a été nguirisé, comme disent les Congolais? Non, moi je n'ai pas la preuve que Tsatsi Mabiala a été nguirisé, je n'ai pas la preuve qu'il a été corrompu par M. Sassou pour en arriver là. Bon, il a certainement des raisons propres à lui, qu'il a certainement fait partager au secrétaire national, mais je ne pense pas qu'il ait pris de l'argent, je n'en ai pas la preuve. Il a certainement, pour des raisons qui sont les siennes, non seulement demandé aux membres de l'UPADES de ne pas se mettre dans la rue de manière conflictuelle contre le pouvoir, en demandant de se préparer à aller à l'élection législative. Je ne sais pas pourquoi il a dit, ce n'est pas l'heure du jour à l'UPADES. Pourtant, il n'a pas consulté la base, il n'a pas consulté les fédérations, le Conseil national ne lui a pas donné mandat d'aller à l'élection législative. C'est un problème. C'est un problème. Mais je ne pense pas qu'il ait eu de l'argent, je n'en ai pas les preuves. Alors, M. Tsatsi Mabiala, dans cette UPADES-là, n'est pas seul, mais vous, en tant que membre influent de l'UPADES, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont emmené cette aile de l'UPADES-là à reconnaître la victoire de M. Sassou Nguesso? Je crois savoir que vous avez encore des relais dans ce parti. Moi, je n'en connais pas. Je sais que Sassou a été battu sur toute la ligne. Tsatsi Mabiala, c'est qu'un peu partout, Sassou n'a pas été voté, dans le chef de l'UPADES principalement, et je ne sais pas pourquoi il devait reconnaître cette victoire-là. Moi, je n'ai pas d'explication. Sassou seul, Tsatsi Mabiala seul peut l'expliquer. Moi, je n'ai aucune explication à donner au comportement du secrétaire national qui a reconnu la victoire de Sassou. Sassou n'a pas gagné. Sassou a volé la victoire du peuple. Sassou s'est mis dans des dispositions où il voulait absolument se donner gagnant. Il s'est donné gagnant contre la volonté populaire. Et l'UPADES n'avait aucune raison de se précipiter à dire qu'il a gagné, d'autant que le reste des partis du FROCA de l'IDC, bon, en dehors de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'MCDI, aucune raison de reconnaître la victoire de M. Sassou. Alors, Monsieur Tsatsi Mabiala, comme on l'a dit, a reconnu la victoire de M. Sassou, mais on sait il y a quelques années que vous faisiez partie des frondeurs au sein de l'UPADES, en ayant créé l'UPADES, une fédération autonome Europe-Amérique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez réactiver cette fronde-là au sein de l'UPADES à travers l'UPADES France, Europe, Amérique? Non, nous ne l'allions pas réactiver la fédération autonome France-Europe. On n'a aucune raison de réactiver la fronde à l'intérieur de l'UPADES, c'est pas du tout. Nous avions à l'époque créé la fédération autonome France-Europe uniquement pour contester la manière dont le congrès, en mars 2013, a été organisé. Bon, et puis après, à la faveur de l'unité nationale, à la faveur de l'unité à l'intérieur du parti, à la faveur du rassemblement, nous avons gelé les activités de la fédération autonome. Bon, en dépit du comportement du secrétaire national qui a été essentiellement dicté par le secrétaire général, Tsatsi Mabiala, nous n'allions pas nous remettre en fronde, mais nous allons tout faire pour que les institutions le Conseil national de l'UPADES se réunissent, pour que nous examinions la question de manière sereine et trouver la solution à l'intérieur du parti. Ce n'est pas pour nous intéressant de créer des frondes partout et ne servent à rien, disqualifier
disqualifient le parti, elles affaiblissent le parti et puis le tirent vers le bas. Nous allons travailler à ce que l'UPADS convoque un consensus national et puis ultérieurement un congrès pour que nous réglions cette question, qui est une question grave posée par un problème grave créé à l'intérieur du parti par le secrétaire général. On parle déjà de plusieurs membres de l'UPADS qui se seraient rapprochés de M. Clément Mwamba, principalement pour des postes, en tout cas probablement. Est-ce que M. Mwamba ne va pas finalement contribuer à la déliquescence de l'UPADS par la captation de tous ces déçus de l'UPADS? Là, ils sont nombreux. On sait que les principaux tenors de l'UPADS, en tout cas même des fondateurs de l'UPADS, n'ont pas participé à la campagne présidentielle. On peut citer M. Itadi, M. Nimi Madjingu, les Tamba Tamba, les Mukwege. Est-ce que M. Tassima Biala ne va pas finalement mourir politiquement? Je ne pense pas que les Nimi Madjingu, les Tamba Tamba, les Mukwege, les Tsati aillent au gouvernement de Mwamba Clément. Je ne pense pas. Bon, tous ses amis ont contesté le changement de la Constitution. Tous ses amis ont contesté la manière dont l'élection présidentielle a été faite. Tous ses amis ont contesté la victoire de Sassou en dehors de la parenthèse de Tsati Mabiala en reconnaissant cette victoire. Mais je ne pense pas que Tamba Tamba, Mukwege, ni Madjingu, Tsati Mabiala demain soient des ministres de Mwamba Clément. Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, il t'a dit il est au collectif des partis de l'opposition. Il ne peut pas aller dans un gouvernement alors que le collectif de partis de l'opposition conteste la victoire de Sassou. Je ne crois pas. Il y a peut-être un procès d'intention sur ses camarades, mais je ne pense pas que demain, Nimi, Tsati Mabiala, Mukwege, Tamba Tamba s'asseyent sur les bancs du gouvernement à côté de M. Sassou. Je ne crois pas du tout. Est-ce que le moment n'est quand même pas venu que tout le monde mette la balle à terre, comme on dit, un peu d'eau dans le vin pour s'asseoir et discuter des problèmes du pays avec M. Sassou, avec M. Mwamba, pour qu'enfin le peuple congolais soit en paix? Oui, c'est très bien, c'est ce que nous recherchons tous. Mais si l'initiative du dialogue vient de Sassou, c'est très bien. Si l'initiative du dialogue vient de Mwamba, c'est très bien. Mais si c'est pour accompagner Mwamba et Sassou dans un dialogue, ça ne sert à rien. Il faut que le dialogue soit un dialogue national, un dialogue préparé sous l'égide de la communauté internationale pour que et les partenaires de M. Sassou et les partenaires de l'opposition, nous allons armes égales à ce dialogue. Si c'est pour aller avaliser le programme de M. Sassou, c'est pour aller avaliser la victoire de M. Sassou, c'est pour faire de M. Sassou quelqu'un qui doit rester là parce qu'on aura tenu un dialogue, ça ne sert à rien. Il faut un dialogue inclusif qui rassemble toutes les parties, dont le camp de M. Sassou. Ben, il faut que ce soit un dialogue sous l'égide de la communauté internationale où nous allons tous à armes égales. Si on doit revoir de fond en comble la manière dont l'élection s'est passée, on la revoit. Si on doit revoir de fond en comble la victoire de M. Sassou parce qu'il n'a pas gagné, on peut le revoir, mais on ne peut pas aller pour légitimer quelque chose qui est totalement illégitime. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais le dialogue doit avoir un fond que tout le monde partage. Monsieur Ouabari Maruti sur Congo Liberty, Monsieur le ministre, près d'une semaine après la nomination de votre ancien collègue Clément Mwamba, la proclamation du gouvernement ne s'est pas encore faite. On dit que M. Mwamba aurait donné des conditions et aurait menacé de démissionner s'il n'avait pas la main sur les finances du pays. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accorder au crédit de M. Mwamba? Bon, moi, j'ai été pendant 5 ans secrétaire général auprès du Premier ministre. De là où j'étais, j'ai vu la manière dont les gouvernements étaient formés, la manière dont les gouvernements étaient publiés, la manière dont les consultations se faisaient, sans être à l'endroit, mais je les regardais de loin, mais jamais le président Sassou n'est resté si longtemps avant de publier un gouvernement lorsqu'un Premier ministre est nommé. Jamais. Cette fois-ci, on ne comprend pas. S'il y a des raisons qui font qu'il traîne, c'est qu'il n'a pas été élu.
Il n'a pas été élu, il est dans des agencements, il est dans des consultations qui ne marchent pas. Mwamba non plus, il est dans des conditions dont on ne comprend pas trop bien pourquoi, sans majorité parlementaire lui-même. Il ne sait pas trop bien comment il va gouverner. Ils sont dans des dispositions où ils n'arrivent peut-être pas à trouver les cadres qu'il faut, parce que M. Sassou, dans son discours d'investiture, il a dit des choses graves et fortes. Il faut le travail du sommet à la base, les ministres, il faut qu'ils soient au travail, il faut lutter contre la corruption, la concussion, la fraude, tout ça. Mais il faut qu'il ait des gens demain pour travailler, pour se lever à 7 heures, pour travailler toute la journée, pour ne rentrer que le soir. Il faut qu'il ait des ministres des Finances qui luttent contre la corruption, contre la concussion. Il faut qu'il ait un ministre de la Justice qui fasse tout que à l'intérieur des tribunaux, tous ces pervers, tous ces aspects pervers de la société congolaise disparaissent. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bon, si c'est pour demain reconduire les mêmes, si c'est pour demain ramasser des ministres dans la rue, pour qu'on fasse la même chose, il n'aura rien dit. Il n'aura rien dit. Moi, je comprends que M. le Président Sassou, je crois qu'il n'a pas bien gagné. Il n'a pas gagné de la difficulté à constituer un gouvernement dans les délais. Et le pauvre Mwamba, est-ce qu'il a les marges de manœuvre nécessaires pour constituer un gouvernement comme il l'aurait voulu? Je ne crois pas. On attend, mais je ne pense pas que d'ici là, ils soient en mesure de faire un bon gouvernement parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de le faire. L'État ne leur a pas donné la nation ne leur a pas donné les moyens de le faire parce qu'ils ont été battus. Ils ont été battus au présidentiel. Alors, Monsieur Joseph Ouabari Mariotti, nous vous inviterons une fois de plus sur Congo Liberty pour éventuellement commenter le gouvernement de Clément Mwamba. Mais la nomination et la formation de ce gouvernement que nous attendons tous a ausculté les bombardements dans le Poul. Il y a toujours des bombardements dans le Poul, les populations errent dans cette région martyre. Est-ce que vous trouvez normal que les politiques congolais ne s'élèvent pas contre cette tragédie? La communauté internationale non plus. On a quand même l'impression que les populations du Poul sont laissées à elles-mêmes. C'est vrai, d'ailleurs, elles sont abandonnées, les populations du Poul. Quand M. Sassou fait son discours d'investiture, vous parlez du Parlement, d'abord, il le fait dans un contexte où le Poul est bombardé. Il n'en parle pas. Il ignore les populations qui sont bombardées. Il ignore les populations qui sont déplacées. Il ignore tous les assassinats, tout ce qu'il y a comme destruction dans le Poul. Voilà un discours d'investiture qui se fait dans un contexte particulier de bombardement. M. Sassou n'en parle pas. Deuxièmement, une investiture qui se fait dans un contexte où des politiques sont emprisonnés, des politiques sont encerclés chez lui, des candidats à l'élection présidentielle comme lui, il n'en parle pas. Vous voyez, ça c'est très très grave. Et aujourd'hui, bien plus, le Poul est abandonné, non seulement abandonné par la communauté internationale, mais abandonné par les régions du Congo. Le Poul est devenu l'affaire des gens du Poul eux-mêmes. Aucun cadre de Poul ne démissionne. Mwamba, il est en place, Madame Mongani est en place, Elo Mampoye est en place, Silou est en place, je ne sais pas qui il y a encore, Mvoba est en place, aucun d'eux ne démissionne. Voilà une région qui est bombardée, qui est écrasée, les populations sont martyrisées, et aucun ministre du Poul ne prend position, même pour crier, pour dire au président de la République, en place, écoutez, monsieur le président, il faut arrêter ça, il y a trop de crimes, il y a trop d'assassinats, il y a trop de violences, il y a trop de... Rien. Aucun de ne démissionne. Maintenant, les régions du Congo, pourquoi les populations du Niari, de la Bouenza, des plateaux, de la Cuvette, de la Sanga et de la Likwala n'en font pas leur affaire? Il faudrait que dans toutes les régions du pays, un peu partout, les populations se soulèvent pour s'approprier la question du Poul. Parce que pourquoi le président M. Sassou bombarde le Poul? Le président Sassou bombarde le Poul parce qu'il veut cacher une défaite. Il évite que les populations, les militants de Brazzaville et l'opposition continuent à manifester contre sa victoire volée. Il évite que les populations des autres régions continuent à manifester contre la manière dont l'élection présidentielle s'est faite. Ces bombardements de Poul occultent ce dont il s'agit, ce dont je vous parle. Mais il faut que les populations des autres régions du pays s'approprient les malheurs du Poul.
Il faut que les cadres s'approprient les malheurs du pôle, parce qu'on ne peut pas laisser le pôle mourir seul. Parce que les régions du pôle n'ont rien fait. Cette affaire de Ntoumi, c'est une affaire inventée de toutes pièces. On n'a pas la preuve que Ntoumi il a bombardé le 4 avril dans les régions du Bas-Congo Sud. On n'a pas la preuve que les militants de Ntoumi, les ninjas de Ntoumi, ils sont allés attaquer les populations du sud du Congo. Il faut que les cadres congolais des autres régions, il faut que les régions, les originaires des autres régions, il faut que les régions entières se soulèvent contre ce qui se fait dans le pôle et s'approprient la région du pôle, parce qu'on ne peut pas comprendre que le pôle soit aussi abandonné à lui-même. Et ces ministres qui sont au gouvernement, il faut qu'ils protestent. Silou ne perdait rien s'il quittait le gouvernement. Madame Mungani ne perdait rien s'il quittait le gouvernement. Mvouba ne perdait rien s'il quittait le gouvernement. D'autant que ces populations sont écrasées en ce moment-ci par le président Sassou, qui en fait n'est pas leur allié, qui est l'allié de son propre pouvoir et de son clan. Alors, Monsieur Nsilou demande au pasteur Ntoumi de se rendre. Monsieur le ministre Ouabari Mariotti, pour être clair, est-ce que Monsieur Ntoumi est une créature de M. Denis Sassou Nguesso? Comment ce monsieur a pu faire, dans les années 98-99, une rébellion dans un vase clos? Je ne sais pas si Ntoumi est une création de M. Sassou. Moi, j'ai vu Ntoumi. Je n'ai pas allé avec Ntoumi. Il y a quelques temps, Ntoumi c'est un résistant. Ntoumi a résisté au coup d'État de Sassou en 97. Sans plus. D'ailleurs, il a créé un conseil national de la résistance. Ntoumi a résisté au putsch de Sassou en 97, parce que ce putsch a fait beaucoup de victimes dans les régions du pôle. Il a fait beaucoup d'effets collatéraux dans les autres régions du pays, particulièrement dans les pays du Niari. Ntoumi était un résistant qui s'est opposé à un coup d'État qui était meurtrier, qui était sanglant, mais il n'a pas, je ne sais pas s'il y a une création. Mais Sassou l'aurait créé pour faire quoi? Pourquoi Sassou l'aurait créé pour s'opposer à qui? Je n'en sais rien. Ntoumi était un résistant. Il n'a pas créé Ntoumi. Il y a Ntoumi résistant. Alors, Monsieur Ouabari Mariotti sur Congo Liberty, les bombardements du pôle, comme vous venez de le dire et comme on le sait, auraient pour prétexte une attaque des ninjas de Monsieur Ntoumi. Mais est-ce que finalement, Monsieur Sassou Nguesso, en prévoyant le coup d'après, n'a pas laissé Monsieur Ntoumi dans le pôle avec des armes pour qu'il soit le prétexte de ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, vous me dites que M. Silou, le ministre Silou, demande que Ntoumi se rende. Mais Ntoumi n'a aucune raison de se rendre. Ntoumi, il se défend. Voilà quelqu'un qui est pourchassé, voilà quelqu'un dont les zones d'habitation sont bombardées à l'arme lourde. Il va se rendre pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait pour se rendre? Ntoumi n'est pas un criminel. Ntoumi, c'est quelqu'un qui résiste. Il a résisté à un coup d'État. À un moment donné, il était collaborateur de M. Sassou. Il était haut commissaire, délégué, avec rang certainement de ministre. Il n'a aucune raison de se rendre. Lorsque M. Silou demande à Ntoumi de se rendre, mais qu'est-ce que lui, il dit de ce qui se fait dans le pôle? Qu'est-ce qu'il dit des bombardements dans le pôle, lui Silou? Qu'est-ce qu'il en fait, lui? Quand il demande à Ntoumi de se rendre, il faut qu'il prenne la position de dire mais monsieur Sassou, vous bombardez trop, je demande à mon frère de me rendre, mais moi je quitte le gouvernement en solidarité avec mes frères qui sont en train d'être bombardés par vous. Non, ce sont des positions de personnes qui ne comprennent rien à ce qu'est M. Sassou. M. Sassou, c'est quelqu'un qui veut écraser la nation à son propre nation, à son propre profit, au profit de son clan. Joseph Ouabari Mariotti sur Congo Liberty. Monsieur Parfait Kolela, député de Kinkala, a réagi en ce qui concerne les bombardements du pôle et demande une commission parlementaire. D'aucuns disent que monsieur Parfait Kolela est en train, une fois de plus, de distraire les Congolais. Comment peut-il demander une commission parlementaire à une chambre basse dans laquelle le pouvoir est majoritaire, et M. Mongala a rétorqué que ça faisait plusieurs mois que M. Kolela ne fréquentait plus cette assemblée-là et que sa demande n'était pas crédible. Est-ce que vous pensez
après avoir recouru à la Cour constitutionnelle, après ce fiasco, la demande de M. Kolela sur une commission parlementaire est crédible, d'autant plus que l'Union africaine a missionné l'ancien président malien Alpha Omar Konaré pour discuter avec les différents protagonistes. D'abord, Thierry Mongala, quand il relève que Kolela ne va pas à l'Assemblée nationale, ne parle pas juste. Ne parle pas juste. Mongala connaît le nombre de ministres qui ne travaillent pas. Mongala travaille lui-même. Mongala connaît le nombre de directeurs qui vont par leur travail. Mongala connaît le nombre de chefs de service qui n'existent, qui sont à demeure chez eux ou à Paris sans travailler. Non, ça c'est un procès d'intention inutile. Kolela est un député élu dans de brillantes conditions en 2012 à Kinkala. Il a des raisons de demander une enquête parlementaire indépendante. Ce n'est pas parce que quelqu'un, semble-t-il, ne vient pas à l'Assemblée qu'il ne peut pas demander la mise en place d'une commission parlementaire indépendante pour statuer, pour enquêter sur une affaire grave de bombardement d'une région. Non, Mongala dit beaucoup de choses inutiles. Mongala, c'est un perroquet au service d'un clan. Il fait la volonté de Sassou à sa manière. Il dit des choses graves. Une chose grave. Ici, au ministère où il est, combien de gens travaillent, qui viennent le matin, repartent après le travail, après le service rendu? Non, ça sont des histoires. Deuxièmement, Kolela, je vous disais, a des raisons de demander la mise en place d'une enquête parlementaire indépendante parce que ce qui se passe dans le pool est inadmissible. Il faut qu'on regarde. Puisqu'on n'a pas accès au pool, en dehors des 5 membres du Caritas qui ont été désignés, autorisés par le gouvernement à aller dans le pool, mais personne n'y va. Les Nations Unies n'y vont pas, l'OCDH n'y va pas, la FIDH n'y va pas. Bon, peut-être que les députés qui sont des personnalités légales dans le pays pourraient créer une commission d'enquête indépendante pour regarder ce qui s'y passe. Ça, je ne suis d'accord avec Kolela si on doit la créer, mais on ne peut pas exclure cette proposition parce que, semble-t-il, Kolela n'y va pas. Maintenant, Alpha Omar Konaré, il a des raisons. S'il est délégué par les Nations Unies ou bien par l'Union africaine, il n'y a pas de raisons qu'il ne vienne pas, qu'il ne soit pas accepté au Congo pour regarder cette question de bombardement dans le pool, parce que c'est une question très très grave. Il faut qu'on en sache pourquoi M. Sassou bombarde tant dans le pool. Bon, dans le pool, il faut qu'on laisse la neutralité se faire pour qu'on regarde exactement ce qui s'y fait. Parce que ne pas ouvrir les portes du pool à ceux qui regardent de manière neutre, c'est perpétuer pérenniser les bombardements dans cette région et on ne saura plus jamais ce qui s'y fait. Oui, mais monsieur le ministre, c'est pas tant la demande de monsieur Kolela sur une enquête parlementaire qui intrigue, mais c'est le fait que cette commission parlementaire-là ne pourra jamais dédire le pouvoir qui est en train de bombarder. Est-ce que c'est pas un coup de communication? Est-ce que c'est pas un manque de courage politique de dire monsieur Sassou bombarde et appeler la communauté internationale par exemple? Mais c'est une proposition qui peut être perfectionnée. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit composée uniquement de parlementaires. Elle peut être composée de parlementaires avec des personnalités neutres, la société civile à l'intérieur. Une commission d'enquête parlementaire, c'est une proposition de fait, mais qui peut être perfectionnée. On prendrait des gens de l'OCDH, on prendrait des magistrats, on prendrait des personnalités de la société civile pour qu'elles soient neutres. Effectivement, lorsqu'on y met uniquement des députés de l'Assemblée nationale, il n'est pas sûr qu'on en sorte quelque chose d'assez neutre. Mais la proposition, il ne faut pas la rejeter. Si elle doit être mise en place, cette commission, il faut y injecter des personnalités neutres pour qu'elles ne soient pas composées essentiellement de personnalités issues de l'Assemblée nationale, qui est une assemblée dominante du pouvoir. Joseph Ouabari-Marottier sur Congo Liberty. Nous continuons à débattre sur l'actualité congolaise. Monsieur Joseph Ouabari-Marottier, il y a plusieurs manifestations de Congolais en France, principalement à Paris. C'est pratiquement tous les week-ends. On a l'impression que ce sont des manifestations pour rien. La France en particulier, premier partenaire du Congo-Brazzaville, ne réagit point à la tragédie congolaise. Est-ce que M. Sassou aurait acheté tout le monde? Comment se fait-il, malgré vos différentes actions en France, que la communauté internationale ne réagit pas? Je ne sais pas si Sassou a
acheté tout le monde. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas qui il a acheté. Je ne sais pas qui il a acheté. Il faut certainement actionner ses réseaux, ses lobbies, mais je ne pense pas qu'il a acheté la terre entière. Même s'il a des moyens financiers colossaux, dans des paradis fiscaux, avec l'affaire Panama Papers, mais je ne pense pas qu'il a acheté la terre entière. En Europe, nous organisons presque tous les week-ends des manifestations à la République, à la Place de la Nation. Aujourd'hui, nous en organisons 2, une à Bastille, une à la Place de la République. Mais ces manifestations, c'est des manifestations d'éveil de la conscience de l'Occident et du monde, de la communauté internationale, pour que le monde regarde la question congolaise. Et de plus en plus, nous nous faisons entendre. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration du président Hollande quand il a reçu M. Talon, le chef d'État béninois nouvellement élu. Hollande, il a salué la victoire du président Talon, il a salué la manière dont l'élection s'est faite, il a salué la transparence de cette élection, mais il a relevé, il a critiqué, il a stigmatisé les pays où les élections se font mal. Il a stigmatisé des pays où l'élection se fait de manière non transparente. Le Congo s'est reconnu dans la déclaration d'Hollande. Il n'a pas seulement cité, il n'a pas peut-être eu l'audace de citer le Congo et M. Sassou, mais ces déclarations, en tout cas, il avait tout l'air de s'adresser au Congo, hein, particulièrement à M. Sassou, qui sortait d'une élection cafouilleuse, qui sortait d'une élection où la victoire a été volée par lui, qui sortait d'une élection où il était sorti quatrième, alors que, les listes officielles le donnaient gagnant. Donc, non, il n'y a pas une indifférence de la communauté internationale. La France regarde, la France est préoccupée par la situation au Congo. Il n'est pas impossible que d'ici là, l'Occident, la communauté internationale, les Nations Unies demandent à M. Sassou de s'arrêter, de bombarder définitivement le pôle et de faire une marche arrière pour que la nation entière se rassemble dans un dialogue inclusif. Non, nous ne sommes pas abandonnés, nous avons confiance, les choses avancent, l'alternance va arriver, il était difficile à arriver, mais elle va arriver. Nous ne sommes pas oubliés, nous faisons tout pour nous faire comprendre et la France nous regarde de très près. D'ailleurs, la France est préoccupée de ce qui se passe dans le pôle. Il n'a peut-être pas envoyé un ambassadeur pour fourrer son nez dans les campagnes du pôle, dans les forêts du pôle, mais il est préoccupé par ce qui se passe dans le pôle, l'Union européenne aussi d'ailleurs. Monsieur Joseph Ouabari-Marojé sur Congo Liberty, mais est-ce que finalement le discours que vous nous tenez n'est pas tout simplement diplomatique? Est-ce que les Africains préfèrent se contenter des beaux discours des Occidentaux que des actes? Monsieur Sassou Nguesso a mis en résidence surveillée M. Okomi Salissa depuis plusieurs jours. Il y a M. Mokoko qui ne peut plus sortir de chez lui et qui est privé de nourriture et de médicaments. La France n'agit toujours pas. Je sais qu'il y a quelques mois, vous aviez été reçu par Madame Lega, la conseillère Afrique de M. François Hollande. Aujourd'hui, la France ne réagit même pas sur toutes ces privations de liberté. Là, je ne vous parle même pas de Paulin Makaya et de M. Modeste Nkadia qui sont aujourd'hui oubliés. Mais de vous à moi, M. Mingwa, est-ce que c'est normal, cette attitude de quelqu'un qui s'est dit gagnant d'une élection présidentielle? Il gagne, il ne laisse pas se faire la joie dans le pays, l'enthousiasme dans le pays, la fête dans le pays, mais il arrête ses concurrents. Est-ce que c'est une attitude qui est normale? Vous gagnez, mais vous gardez en position de reclus vos concurrents. Okombi, il est reclus dans sa maison. Mokoko, il est reclus dans sa maison. Monari, ça l'a été quelques moments. Est-ce que c'est une attitude normale de quelqu'un qui a gagné? On a le sentiment que ça cache quelque chose. C'est non seulement une attitude bizarre, c'est même une attitude lâche. C'est même de la lâcheté pure et simple que de préserver, de placer ses concurrents dans cette situation de reclus, de prisonniers, d'assignation à domicile, alors que vous avez gagné. Mais M. Sassou ne laisse pas faire les meetings à Brazzaville. Mais si réellement il avait gagné,
Mais nous organisons des meetings où personne ne viendrait puisqu'il a gagné. S'il était si sûr de son électorat, s'il était si sûr de sa victoire, il laisserait Mokoko libre de ses moyens, Okombi libre de ses moyens, Monari libre de ses moyens, tout le monde libre de ses moyens, pour que nous soyons regardés comme des chiens sales dans la rue, sans qu'on nous regarde. Mais il a peur de ses concurrents qui semble-t-il sont battus. Il a peur de ses amis qui étaient en compétitivité avec lui et qui sont battus. Mais c'est grave. Il n'a pas gagné. Si vraiment M. Sassou a gagné, qu'il libère Okombi, qu'il libère Mokoko, qu'il nous laisse faire des meetings, et nous verrons si le monde viendra ou ne viendra pas. Puisqu'il a gagné, le monde ne viendra pas. Monsieur Joseph Ouabari-Maroti sur Congo Liberty. Monsieur le ministre, vous êtes sorti du pays avec le professeur Pascal Issoupa en 1997. Les événements actuels nous donnent l'impression que c'est 1997 qui se répète. Je m'explique. La France de Jacques Chirac et les pétroliers français vous ont fait partir du pouvoir. Aujourd'hui, la même France maintient M. Sassou au pouvoir. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas, vous les politiciens congolais, incompétents, en n'ayant pas cherché d'autres partenaires, d'autres puissances pour soutenir le combat du Congo? On se réfère toujours à la France. Est-ce que, excusez-moi, monsieur le ministre, les politiques congolais ne sont pas incompétents? Non, les politiques congolais ne sont pas incompétents. Je crois que c'est la génération du pouvoir de M. Sassou qui est une génération d'incompétents. C'est pour cela que nous nous sommes battus pour l'alternance démocratique, pour en finir avec la génération du pouvoir de M. Sassou. C'est l'alternance, elle va arriver, elle arrive difficile, mais elle va arriver. Je ne pense pas que la France soit responsable de nos malheurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous avons plutôt affaire à des putschistes qui s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ne comprennent rien à la démocratie, parce qu'ils ne comprennent rien à l'alternance démocratique, parce qu'ils ne comprennent rien à la volonté des peuples. Ce n'est pas Sassou qui a placé, ce n'est pas Hollande qui place Sassou au pouvoir dans le contexte actuel, ce n'est pas l'Occident qui demande à Sassou de rester là, c'est Sassou, par sa manière de faire, par sa pratique, par la non-compréhension de la démocratie, la non-compréhension de l'alternance démocratique, par le désir de rester indéfiniment au pouvoir, c'est par toute cette manière de faire qu'il ira et qu'il est là, qu'il y reste. Non, nous nous battons pour que cette génération du pouvoir de M. Sassou s'en aille, parce qu'elle ne comprend rien à l'alternance démocratique, elle ne comprend rien à la démocratie, elle ne comprend rien au changement dans le pays. Ce n'est pas l'affaire des Occidentaux. Les Occidentaux, bon, ils sont nos partenaires, ils font avec nous. Ceux qui viendront demain seront leurs amis. Et là, il y a plein de cadres aujourd'hui au pays qui sont capables de faire que le pays avance, qui sont capables de faire que le pays change. C'est pour cela que nous nous battons pour cela et on va y arriver. Monsieur Joseph Ouabari-Maroti, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous laissons faire cours à vos propositions pour demain. Si vous avez un dernier mot, le micro est à vous. Moi, je voudrais que les populations congolaises se mettent dans la tête que ce qui se passe dans le pôle les concerne. Ce qui se passe dans le pôle concerne les gens du Niari, les gens de la Bwenza, les gens du Nord Congo, les gens du pôle, les gens du Kilo, parce que les populations sont matraquées pour des raisons qu'on ne connaît pas. Les populations sont martyrisées pour des raisons qu'on ne connaît pas. On n'a pas la preuve que Ntoumi, il a commis des violences dans le sud de Brazzaville, à Bakongo, le 4 avril. On n'a pas la preuve de ça. Il faut que les populations du Nord Congo se lèvent. Sassou s'est dit vainqueur, dans les conditions que l'on connaît. Il a volé la victoire du peuple. Il sait que c'est un président de fait. Bon, il a nommé un premier ministre. Qu'il fasse ce qu'il a à faire dans les conditions où il a été élu.
Aujourd'hui, personne ne croit à la victoire de M. Sassou, mais il ne peut pas mélanger cette victoire qui est une victoire volée au problème du pôle qu'il bombarde régulièrement. Moi, je souhaite que demain, à Bakongo, demain à Tarangaye, à Ouenze, à Pointe-Noire, à Gamboma, chez moi, à Bala, à Owando, à Forocé, un peu partout dans le nord, que les populations se soulèvent pour dire non au bombardement dans le pôle. Que les populations se soulèvent pour dire non à la manière dont M. Sassou, il martyrise ces populations, qui ont toujours été martyrisées par le pouvoir de M. Sassou. Ce n'est pas normal. Elles ont droit à la vie, elles ont droit au développement. Ces élèves, les enfants ont droit à l'école, mais n'ont pas droit à la manière dont M. Sassou les tient aujourd'hui comme des martyrs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des assassins des populations du pôle, ce sont des populations qui ont droit à la vie. Il faut tout faire pour qu'un peu partout dans les régions du nord-pays, les populations se lèvent contre ces bombardements pour que la paix revienne dans ces régions. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Ouabari Mariotti, fin connaisseur de la politique congolaise puisqu'il la pratique. Aujourd'hui, Monsieur Ouabari Mariotti sur Congo Liberty nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation et c'est toujours un plaisir de le recevoir sur notre plateau. Nous vous inviterons de nouveau sur notre site, Monsieur le ministre, et nous remercions les internautes de Congo Liberty, tous ceux qui viennent toujours plus nombreux chaque jour sur notre site d'actualité congolaise. À bientôt.